Par hasard, vous soulevez votre voiture. Vous remarquez alors cette pièce située derrière la roue. Vous retirez la vis de fixation et sortez la pièce. Vous constatez qu'elle est recouverte de limailles de fer et de résidus d'huile. Sans y penser, vous la nettoyez, puis vous la remontez. Vous découvrez alors que les problèmes de freinage et les pulsations de la pédale ont disparu. Et, sans vous en rendre compte, vous laissez aussi un gemme. Vous apprenez ainsi que cette pièce est le capteur de vitesse de roue. Son rôle est de mesurer la vitesse de rotation de la roue. Son extrémité peut accumuler de la limaille métallique et des résidus d'huile. Dans ce cas, le système ABS ne mesure plus correctement la vitesse de la roue. Le signal devient instable et le calculateur reçoit des informations erronées. Cela peut provoquer des défauts de freinage ainsi que des vibrations dans la pédale. 2. Ensuite, vous tombez par hasard sur cette pièce noire située derrière le réservoir de liquide de frein. Sans le vouloir, vous débranchez le petit tuyau qui y est raccordé. Puis, vous retirez également cette pièce noire. En l'examinant de près, vous remarquez qu'elle est complètement obstruée à l'intérieur. Vous pulvérisez alors une bonne quantité de nettoyant pour carburateur. En quelques instants seulement, l'intérieur redevient parfaitement propre. Vous remontez ensuite la pièce. Vous constatez alors que les vibrations de la pédale, le freinage irrégulier, ainsi que la pédale trop dure ou trop molle ont disparu. Sans vous en rendre compte, vous laissez encore un gemme. Vous découvrez alors qu'il s'agit du clapet anti-retour de dépression du servo-frein. Lorsqu'il est encrassé ou bloqué en position ouverte, il modifie le niveau de dépression du système de freinage. Cela peut provoquer un mauvais freinage, des pulsations dans la pédale ou une pédale trop dure ou trop souple. 3. Vous savez où se trouve le boîtier papillon, n'est-ce pas? Vous y trouverez alors cette petite pièce. Sans réfléchir, vous débranchez son connecteur électrique. Ensuite, vous demandez un tournevis cruciforme à votre oncle. Vous retirez les 2 vis inférieures et faites légèrement bouger la pièce de droite à gauche. Puis vous tirez simplement dessus pour l'extraire facilement. En la regardant de plus près, vous constatez qu'elle est recouverte de dépôts d'huile et de calamine. Sans hésiter, vous achetez un nettoyant et pulvérisez soigneusement tous les dépôts et la calamine. Regardez, en très peu de temps, la pièce redevient complètement propre. Vous la remontez ensuite. Vous découvrez alors que le manque de puissance, la consommation excessive de carburant et les variations du ralenti ont disparu. Vous avez trouvé. Il s'agit de la soupape de régulation du ralenti. Son rôle est de contrôler avec précision l'entrée d'air afin de maintenir un ralenti stable. Elle contribue également à réduire la consommation de carburant. Lorsqu'elle est encrassée, le moteur consomme davantage et présente des vibrations au ralenti.